En plus, c'est une question qu'on a déjà vue. Mais comme Cheikh Fawzan, Hafidahullah, il a apporté quelques fawaïd, je me permets de la répéter. La question c'est, est-ce qu'il est préférable de lire le Mus'haf de tête, parce que je le connais par cœur, ou bien dans le livre? Alors, Cheikh Fawzan, il nous a dit, أما من جهة قراءة القرآن في غير الصلاة فالقراءة من المصحف أولى. Quant à lire le Coran autre que dans la prière, alors le lire à partir du Mus'haf est meilleur. Qui me rappelle, c'était l'avis de qui? Quel grand savant passé qui avait tenu cet avis? Que c'est meilleur de lire le Coran dans un Mus'haf plutôt que de le lire de tête? Non, c'était pas Ibn Taymiyyah. Personne n'a pris. Vous prenez pas de notes en fait. Vous venez comme ça au séminaire, les mains dans les poches, pour passer le temps jusqu'à la rupture, c'est ça? Personne qui s'en rappelle? Celui qui a écrit Les Jardins des Vertueux. Ah, vous abusez quand même, là, je suis triste. Que personne n'ait noté la référence. An-Nawawi. L'imam An-Nawawi, là, il voit que c'est meilleur de lire dans le Coran, lire dans le Mus'haf, plutôt que de lire comme ça, de tête. Parce que je vous ai dit, il considère que c'est une adoration de regard. Le regard dans le Mus'haf est une adoration mustaqilla, à part entière, individuelle, indépendante. Donc Cheikh Fawzan, il est du même avis. Il nous dit, quant à lire soit de tête, soit dans le Mus'haf, si tu n'es pas en prière, alors ce qui est meilleur, c'est de lire directement à partir du Mus'haf. Il nous dit que c'est plus prompt à en saisir l'essence et à le mémoriser. Il nous dit Amma fi salat, mais en prière. Moi je te pose la question, Akhi. Tu es en prière et tu portes comme moi j'ai, là bon on le voit pas là du coup cette fois-ci, mais derrière moi parfois on le voit, j'ai un porte-Mus'haf, et tu poses comme ça ton Coran sur ce trépied. Et tu lis comme ça directement en regardant le Mus'haf. C'est mieux de lire, c'est mieux de prier en regardant ton Mus'haf, ou c'est mieux d'essayer de le faire de tête et de réciter de tête? Alors en prière, c'est le contraire. Le Cheikh Fawzan nous dit Amma fi salat fal afdal an yaqra an dhahri al-qalb. Ce qui est meilleur en prière, c'est plutôt que tu lises de tête. وذلك لأنه إذا قرأ من المصحف فإنه يحصل له عمل متكرر في حمل المصحف وإلقائه وفي تقليب الورق وفي النظر إلى حروفه. Donc le Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit car dans la prière, alors lui, Cheikh Fawzan, il est parti du principe que tu prends le Mus'haf dans ta main. Il n'a pas parlé du cas que je vous ai dit où tu le poses directement sur un trépied ou sur un, comment ça s'appelle un pupitre. Donc lui, Cheikh Fawzan part du principe que tu prends le Mus'haf dans ta main, comme le font certains, et comme vous le voyez très certainement au Tarawih, hein, des Shibani ou même des jeunes qui prennent le Mus'haf et qui le lisent comme ça derrière l'imam. Qu'est-ce que ça engendre, le fait de prendre le Mus'haf dans ta main, Akhi Urti? Qu'est-ce qui va en découler comme conséquence à ton avis? Alors, on parle d'être déconcentré dans la prière. Oui et non. Oui, la réponse que j'entendais, c'est que ça va entraîner certains mouvements de ta part. Et effectivement, ces mouvements peuvent susciter en toi une certaine déconcentration. Tu vas plus être occupé à faire tel et tel mouvement qu'à ta lecture en elle-même. C'est quoi ces mouvements? Le cheikh nous dit le fait de tourner les pages, le fait de fermer le Coran et de le mettre sous ton aisselle, comme le font certains, pour ne pas le poser par terre. Ça, ce sera une question qu'on verra, Inch'Allah, demain. Est-ce qu'on a le droit de poser le Coran par terre? Attendez, il y a TikTok qui me demande de réactualiser toutes les heures. Donc on le verra. Poser le Coran par terre, il y a certains qui pensent que c'est interdit. Donc, moi, je ne vous donne pas le hukm, on le verra demain, Inch'Allah. Donc, du coup, ils le mettent sous leur aisselle, comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer dans le recours et la prosternation? Le Cheikh Fawzan nous dit, ça va les empêcher en plus d'écarter les bras. Vous savez que c'est une sunna en prosternation et en inclinaison dans le recours d'écarter les bras. Donc, tu vas, à cause du fait que tu portes le Mus'haf, tu vas faire des mouvements dans la prière. Tu vas être empêché d'appliquer certaines sunnas.
Sunan, comme le fait d'écarter les bras par exemple. Tu vas être préoccupé à regarder les lettres au lieu d'écouter la lecture de l'imam. Donc pour toutes ces choses-là, le cheikh a dit al-afdal, ce qui est meilleur c'est de lire de tête. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Il faut retenir des propos du cheikh. N'oubliez pas, comme je vous le dis toujours, les savants, ils ne parlent pas comme ça en vain. Ils n'emploient pas des mots à la va-vite. Le cheikh il nous dit al-afdal. Qu'est-ce que je dois comprendre, mes frères et mes sœurs, par al-afdal? Quelle faïda j'en retire? Oui, c'est une sunna pour les sœurs aussi d'écarter les bras. Même si dans le fiqh, dans les écoles juridiques, on voit que la sunna c'est de se recroqueviller au maximum, mais en réalité, il n'y a aucun adil. Et comme nous l'a appris Cheikh Ibn Uthaymin, on ne peut pas dire ça c'est recommandé, ça c'est mustahab, sans apporter une preuve. Il faut qu'il y ait une preuve du kitab wa sunna, même pour le jugement mustahab recommandé. Donc les sœurs prient comme les hommes, de la même façon. Alors bravo Nassim qui est le seul à m'avoir apporté la bonne réponse. Qu'est-ce que je retiens de la parole du shir? C'est meilleur. Ça veut dire que faire le contraire et donc lire effectivement avec le Coran dans les mains et a fortiori posé sur un pupitre, ce n'est pas interdit. Mais ce qui est meilleur c'est de ne pas le faire et de lire an dhahri al-qalb directement de tête. Comme ça tu n'auras pas à faire tous ces mouvements, etc. Et ceci en prière comme on l'a vu. Et le Cheikh Fawzan, hafidahullah, nous dit, et on voit certains fidèles derrière l'imam prendre le mushaf et suivre la lecture de l'imam dans leur mushaf. وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَنْبَغِي. Encore une fois des propos très précis. Il a dit la yanbaghi, il n'a pas dit haram. Qu'est-ce que ça veut dire mes frères et sœurs la yanbaghi? Qui connaît cette expression en arabe? Expression que vous devez apprendre, elle est importante. Vous allez souvent la retrouver dans les propos des savants. Pour vous dissuader de faire quelque chose, ils vont vous, sans pour autant que ce soit haram, vraiment catégoriquement interdit, de manière péremptoire, ils vont dire la yanbaghi, il ne convient pas. Donc Cheikh Fawzan nous dit il ne convient pas de faire ce que font ces personnes-là, notamment durant les tarawih, de prendre leur mushaf et de suivre la récitation de l'imam sur leur exemplaire du Coran. Il nous a dit hada la yanbaghi, en vertu de tout ce qu'on vient de voir comme désagrément que ça va entraîner du fait de porter le Coran sur toi en prière.